Quelques mots pour me présenter. Donc, je suis né en 1962, je suis ingénieur spécialisé en énergie renouvelable. J'ai trouvé du travail dans la finance et la banque avant de passer une thèse en gestion et d'enseigner donc depuis 15 ans à l'université en école d'ingénieur, et j'enseigne donc la finance mais aussi l'éthique et le développement durable. Je prépare actuellement un doctorat de philosophie qui traite des projets d'autonomie. Mes questions sur l'avenir de notre société m'ont fait rencontrer de nombreux chercheurs sur ce sujet. En 2003, j'ai eu l'occasion d'interviewer Pierre Rabhi. Il dénonçait à cette époque notre démesure dans l'utilisation des énergies fossiles et notre non-respect de cette petite couche d'humus qui nous fait vivre. Il prônait comme solution la sobriété et proposait que chacun fasse sa part. Aujourd'hui, le pillage des ressources de la planète et les pollutions sont des évidences pour ceux qui sont de bonne foi. Rabhi prônait l'insurrection des consciences. Cette insurrection des consciences a permis, depuis lors, de multiples germes d'espoir. On peut citer les AMAP, les systèmes d'échange comme le covoiturage, le développement de l'agroécologie et bien d'autres choses. Et la question se pose pourtant, peut-on se contenter, à côté d'un monde qui va de travers, de faire son petit monde idéal ? Moi, ce que je constate, c'est qu'un rouleau compresseur bouleverse les vies de millions d'entre nous chaque année. Paysans sans terre d'un côté, règlement de la dette grecque en Europe, privatisation des ressources vitales, pollution de l'air, et demain, il y aura les conséquences de traités internationaux de type CETA et bien d'autres choses. Je décris dans mon livre le mécanisme implacable qui fabrique des exploiteurs et des exploités dans la logique de celle des camps. Cette logique se répand partout, que ce soit dans les dictatures, alors on peut penser aux Chinois et aux Russes, mais aussi avec les pratiques de l'extrême libéralisme au sein même de nos entreprises et de nos, entre guillemets, supposées démocraties. Je pense que la vitesse et la violence de ce rouleau compresseur est telle que les initiatives positives vont être laminées. Je ne crois donc plus qu'à la révolte, comme le préconisait l'article déjà 35 de la Constitution de 1793, qui disait explicitement « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » Donc mon livre documente un présent qui est tragique déjà. Il y a peut-être l'espoir que l'insurrection des consciences conduise à la révolte. Vandana Shiva l'affirme à propos des semences et du brevetage du vivant. Selon elle, il faut certes proposer des lois, mais il faut aussi agir pour contrer celles que nous imposent d'ores et déjà les entreprises multinationales. Pour que cette révolte s'ouvre à une reconstruction, sans retomber dans nos éternels travers, nous devons définir des principes fondamentaux, comme par exemple ne pas faire d'exclus ou par exemple respecter la capacité de notre planète. Je propose à partir de là, dans mon livre, des actions concrètes qui permettront de tendre vers ces principes. On peut toujours rêver. Mon livre a pour titre « Camp planétaire, un danger bien réel, organisons la révolte » et vous en trouverez des extraits sur mon site internet Crise et éthique de l'action.